Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Pour commencer ce programme du soir, notre décryptage avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons vous parler du Sénégal et des législatives. Le PASTEF joue gros. Il faut dire que la campagne électorale pour le compte des législatives du 17 novembre continue au Sénégal avec plusieurs mots que nous allons passer sous votre décryptage tout à l'heure. La campagne continue, mais le parti au pouvoir, le PASTEF, pour cette campagne électorale, se présente comme parti, non plus en tant que parti membre d'une coalition, c'est-à-dire ils vont à cette élection tout seuls. Un risque qu'ils prennent, en quoi ont-ils confiance? Pourquoi le parti d'Ousmane Sonko a décidé d'aller seul à cette élection? On va profiter également de parler de ces derniers ralliements lors de cette campagne électorale. Alors pour commencer, de façon générale, comment se passe cette campagne électorale au Sénégal? Elle se passe comme d'habitude dans l'ambiance, les sons, la couleur, les discours. Malheureusement également les attaques personnelles, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au niveau de cette campagne malheureusement. Quelques violences puisque le convoi de PASTEF avec Sonko a été attaqué 2 fois. On a attaqué également des convois de l'opposition. Le siège de Tahaou a été brûlé dans des conditions qui n'ont pas encore été élucidées jusqu'à présent. Donc on est dans une campagne habituelle comme on le voit au Sénégal. Et pour le moment, disons que les choses se passent assez normalement, sauf que sur 41 listes, puisqu'il y a 41 listes, normalement, on peut dire véritablement, il y en a 4 qui font réellement campagne. C'est celle dirigée par Sonko, celle dirigée par Macky Sall, puisque Macky Sall était de liste, ancien président de la République, celle dirigée par Amadou Ba, qui n'est pas avec Macky Sall, qui est lui aussi tête de liste ici, et une autre coalition dirigée par Barthélémy Diaz, le maire de Dakar. Bon, pour les autres, je ne dis pas que ça n'apportera pas grand-chose, mais c'est sûr. Figure quand même dans cette course. En fait, il y a des figures même en dehors de ces 4 listes que j'ai citées, mais c'est des gens qui souvent ont juste une représentation soit locale, soit professionnelle. C'est-à-dire dans le domaine de la médecine, il est connu, il a fait des choses extraordinaires, mais au niveau du Sénégal, il n'a pas cette assise, alors que la politique, c'est une affaire d'assise. C'est pas à toi seul de faire le tour du Sénégal, tu dois avoir dans plusieurs localités du Sénégal des gens qui battent campagne en même temps que toi. Mais si quand tu n'es pas dans la localité, il n'y a pas de campagne pour toi, bon, vous en avez qui difficilement même risquent d'avoir un seul député face à d'autres coalitions qui quand même ont une machine électorale. Ils ont également les moyens, les autres ont un problème de moyens. Même quand on montre à la télé, bon, il vient trouver quelque part où les gens sont attroupés, il en profite pour faire sa déclaration, pour qu'il y ait des gens à côté de lui. Donc, sur ces listes, il faut dire qu'à peu près, il y en aura une trentaine. Il n'y a rien à attendre de cette trentaine de listes pour ce qui est des législatives. Alors, est-ce que les comptes sont les mêmes que pour la campagne présidentielle de mars 2024? Puisque pour cette campagne législative, le PASTEF, parti au pouvoir, a décidé de jouer gros en allant en tant que parti politique, non plus en tant que parti membre d'une coalition. C'est-à-dire qu'Ousmane Sonko n'est pas porté par d'autres candidats issus d'autres partis, même si on a des ralliements. Pourquoi le PASTEF a-t-il décidé de jouer gros? Est-ce que les comptes sont toujours les mêmes pour eux? Le contexte n'est pas le même. Il faut rappeler d'abord que Ousmane Sonko n'est plus allé à des élections depuis fort longtemps. À la présidentielle, on en a parlé ici, il n'a pas été candidat. Aux législatives de l'Assemblée qui a été dissoute, il n'avait pas été candidat parce qu'il était sur la liste des titulaires et cette liste avait été supprimée. Ce sont les suppléants qui sont allés à l'Assemblée en ce moment. Donc, il a fait toujours campagne, mais il n'avait jamais fait campagne en étant lui-même candidat. Donc ça fait fort longtemps qu'il n'a pas été candidat et bon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le phénomène Sonko est toujours là. Il brasse les foules. Quand il tient un discours aujourd'hui, c'est ce qui fait la une à la télé et à la radio. Le lendemain, c'est ce qui fait la une dans les télés. C'est ça qui fait les débats dans toutes les télévisions. Donc ça, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'effet phénomène Sonko est toujours là, présent au niveau de la campagne électorale. Est-ce que cela va être traduit dans les journaux? Parce que ça, c'est autre chose. Il ne faut pas qu'on confonde l'effet de la foule et ce qui va se passer dans les journaux. Je rappelle cela parce que c'est peut-être ce qui amène le PASTEF à vouloir aller seul, mesurer ses forces.
Et moi, je trouve que sur ce plan-là, c'est vrai, c'est une stratégie risquée, mais c'est ça la politique, en fait. Est-ce qu'il ne risque pas gros au regard de l'enjeu de ces élections législatives prendre un tel risque alors qu'on sait on vient de prendre le pouvoir et si on n'a pas l'Assemblée, il nous sera difficile de diriger. Est-ce que c'est pas trop risqué? La politique, c'est prendre des risques. Et ils ont pris le risque. Je me dis qu'ils sont en train de lire la tendance qu'ils ont. Ils sont allés à des élections municipales, c'est vrai, dans une coalition, mais c'était eux la tête de pont de la coalition. Ils sont allés aux élections législatives dans une coalition, c'était eux la tête de pont de cette coalition. Ils sont allés à la présidentielle et si vous regardez, les résultats ont augmenté d'élection en élection. Donc ils sont actuellement sur une croissance et peut-être qu'ils se disent ils peuvent encore continuer avec cette croissance. L'analyse est objective parce que c'est des faits qui sont là, qui sont réels. L'autre élément, ça peut être une stratégie également pour mélanger le landerneau politique. Et si ça faisait partie des stratégies, ça a marché. Puisque aujourd'hui, dans la liste où se trouve Macky Sall, Karim Wade est là-bas. Ah ouais? Ah oui, Macky et Karim sont sur la même liste. Oui. Ça paraît extrêmement bizarre puisque juste avant les présidentielles, on a vu tout ce qu'on a vu comme combat. Amadou Ba est l'ancien premier ministre de Macky Sall. On devrait en principe les trouver sur la même liste au moment de cette élection. Aujourd'hui, chacun d'entre eux est tête de liste. Même chose sur l'autre coalition Sam Sekadou avec les Barthélémy Diaz et un certain nombre de gens qui ont été dans la coalition Yewwi Askan Wi avec laquelle le PASTEF était allé aux élections législatives, puisque certains ont, je le crois, été surpris par le fait que PASTEF soit allé seul. Il y en a qui s'attendaient peut-être à ce que Yewwi Askan Wi parte encore aux législatives. Bon, puisque ces gens ne se sont certainement pas préparés du tout, ils n'ont pas aimé le fait que le PASTEF décide d'aller tout seul, ils sont allés du côté de l'opposition. Mais maintenant, la question c'est comment les Sénégalais vont interpréter une telle chose. Parce que vous y avez des alliances vraiment les plus inattendues avec des gens qui se retrouvent, tout le monde se pose la question même comment ils ont fait pour se retrouver ensemble. Mais il y a un danger là-bas parce qu'au niveau du Sénégal, il y a une liste nationale sur laquelle on élit une cinquantaine de députés. Il y a les listes locales, départementales, sur laquelle on élit à peu près 110 députés. Le danger, c'est qu'au niveau des listes départementales, c'est la liste majoritaire. C'est-à-dire, il y a 5 députés, il y a 1 député, il y a 3 députés, ça n'a aucune importance. Celui qui a gagné l'élection dans le département prend tous les députés. Il n'y a pas de partage. C'est au niveau de la liste nationale qu'on a des députés au prorata du pourcentage qu'on a par rapport à l'électorat sur le plan national. Donc c'est deux systèmes de comptage différents. En même temps. Que ce soit qu'on soit sur la liste départementale ou sur la liste nationale. Oui, sur la liste départementale, le parti qui gagne la liste départementale, même s'il y avait 7 partis en lice, il y avait 5 députés à en prendre, celui qui a gagné prend tout. C'est comme le système américain quelque part. Tout à fait, avec les grands électeurs. Et ici, le danger, c'est que l'opposition a compris ce jeu, parce que c'est le jeu que Yewwi Askan Wi avait utilisé pour avoir une 80aine de députés au niveau de l'ancienne législature. L'opposition est en train de faire ce jeu. Malgré les bagarres entre les listes de l'opposition, sur certains départements, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une intercoalition. C'est-à-dire ce rapprochement entre des partis sur cette liste. Qu'on ne s'attendait pas du tout à voir ensemble. Mais le jeu ici, c'est de pouvoir tenir tête parce que l'ascendance du parti PASTEF dont je parlais, tout le monde en est conscient. Aucune de ces listes, aucun de ces partis n'est capable aujourd'hui de prétendre avoir ce que PASTEF a au Sénégal. Donc pour pouvoir tenir tête, ils ont fait une intercoalition. Ce qui est intéressant dans l'intercoalition, c'est que puisque quand vous gagnez dans la départementale, vous prenez tous les députés, et c'est là-bas où se trouve le plus grand nombre de députés également à gagner. Bon, il y a un travail qui est en train d'être fait, mais le PASTEF n'a pas fermé les yeux également par rapport à cette stratégie. Le PASTEF bénéficie maintenant d'une chose bizarre qu'on appelle chez nous la transhumance. Le PASTEF ne veut pas parler de transhumance, il préfère parler de ralliement. Mais bon, la différence n'est pas bien grande. Vous avez curieusement des gens qui étaient sur la liste nationale, des partis de l'opposition qui actuellement sont en train d'abandonner l'opposition pour rallier le PASTEF et demander aux gens de voter la liste de PASTEF. Et pourtant, en pleine campagne électorale, et pourtant ils ont été investis dans les listes de l'opposition. Qu'est-ce qui explique cela? Tout le monde se pose des questions.
on parle de transhumance, mais d'habitude, la transhumance, c'est du donnant-donnant. J'ai des casseroles que je traîne, je ne veux pas être jugé, je rallie à condition qu'on ne me juge pas. Le PASTEF a dit pas question, tous ceux qui ont des casseroles seront jugés. Quand ce n'est pas cela, c'est des avantages. Parfois, c'est du comptant, on vous remet de l'argent, vous ralliez. Parfois, c'est des avantages, c'est des terrains, etc. Le PASTEF a dit qu'ils n'ont pas donné un franc à qui que ce soit. Mais c'est pourquoi les gens se posent la question, est-ce que ces gens se disent que, mais attendez, nous, on risque gros, puisqu'on parlait de PASTEF risque gros. Nous, on risque gros. On a fait des détournements. Ces gens sont en train de sortir les rapports. On risque d'avoir des problèmes. Est-ce qu'on ne va pas aller se mettre sous le parapluie en espérant qu'on n'aura pas de problème? Bien que dans son dernier discours, le président Bassirou Diomaye Faye, par rapport aux violences, a dit de façon claire que la justice fasse son travail, quel que soit le parti auquel appartient ceux qui sont auteurs de ces violences. C'est-à-dire y compris son propre parti. Ben, si c'est dans ces conditions qu'ils vont faire du ralliement, ça ne va pas régler le problème. L'autre élément dans le ralliement, ça peut jouer un mauvais tour au PASTEF. Ils nous ont vendu une certaine moralité sur le plan politique. Sonko avait dit que chacun, après la victoire à la présidentielle, il avait dit que chacun reste dans son camp. C'est-à-dire que les gens ne quittent pas les autres camps pour venir au niveau du PASTEF. Bon, il faut la nuance en disant non, ces gens ne sont pas venus militer dans le PASTEF, ils soutiennent la liste du PASTEF aux législatives. Mais bon, pourtant, ils seront élus la différence finalement du PASTEF, n'est-ce pas? Non, ils ne seront pas élus, puisque comme j'ai dit, ce qui est curieux, PASTEF a déjà fait ses listes avec ses membres. C'est pourquoi PASTEF dit que ce n'est pas de la transhumance, c'est du ralliement. Mais bon, la différence n'est pas bien grande parce que c'est des gens qui quittent une opposition. Il y a celle qui est partie dernièrement, Mbergane Kanouté, qui juste après les élections a tenu un discours d'opposition extrêmement fort par rapport à Sonko et Diomaye. Mais elle vient, elle aussi, de quitter la coalition présidentielle où elle était, quitter la liste de l'opposition où elle se trouvait sur la liste nationale pour demander à ce qu'on vote pour PASTEF. Les gens commencent même à critiquer PASTEF en disant, mais attendez, la moralité politique que vous nous avez vendue, ça, c'est le contraire de la moralité politique. Puisque ce que vous critiquez finalement appelle à voter pour vous. Non seulement ce que vous critiquez appelle à voter pour vous, mais vous nous avez dit que ces gens-là ont détruit le pays, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ce sont ces gens qui sont en train de vous rejoindre. C'est ceux qui vous avaient accusé de tous les maux de la terre qui sont en train de vous rejoindre, alors que PASTEF a fait une expérience déjà. On a nommé Sambaba directeur général, et ça, j'ai aimé. Le PASTEF lui-même s'est opposé en tant que parti, y compris de grands responsables. Et ça, c'est ce qu'on connaissait du parti. C'est un parti où il y a une démocratie interne. Ce n'est pas un parti qui appartient à une personne quand on n'est pas d'accord, même quand on est un responsable du parti, parce qu'il y a des directeurs généraux et autres qui ont marqué leur désaccord par rapport à un décret pris par le président de la République. Et pour moi, c'est ça un parti. On n'est pas dans un parti pour suivre quelqu'un. On se rassemble autour d'un idéal. C'est une association politique. Chacun a la liberté d'être d'accord ou de ne pas être d'accord et de l'exprimer clairement. Sur ce plan, ça pourrait ne pas poser de problème. Là où ça pourrait poser des problèmes, c'est que les Sénégalais peuvent se dire finalement, mais attendez, ces gens-là, on est en train de revoir ce qu'on avait vu. C'est ce que Wade avait fait. Transhumance de façon officielle au palais présidentiel. C'est ce que Macky Sall a fait, mais s'ils font la même chose, les Sénégalais feront avec eux ce qu'ils ont fait avec Macky et ce qu'ils ont fait avec Wade également, parce que sur ce plan, la maturité du peuple sénégalais dépasse la maturité des partis politiques. Alors, sur ce plan aussi, pour parler des risques que prend le PASTEF, le parti a gagné lors de la dernière présidentielle. Certains ont interprété cette élection présidentielle comme étant un référendum contre Macky Sall. Est-ce qu'aujourd'hui, ces législatives seront encore un référendum contre Macky Sall, puisque Macky Sall est aussi tête de liste une des listes les plus connues dans cette course aux législatives? Est-ce que les conditions ont entre-temps changé pour qu'on veuille maintenant voter pour le PASTEF, ou que met-il en place pour s'assurer que désormais ce sera un vote pour eux et non un vote contre Macky Sall, parce qu'un vote contre Macky Sall peut ne pas leur profiter non plus, peut profiter à d'autres personnes. Tout à fait, j'ai toujours dit sur ce plateau que c'est Macky qui a créé Sonko. En le limogeant d'abord, en le créant tous les problèmes du monde, en l'empêchant de s'exprimer, en le mettant en prison. Aujourd'hui, il est encore en train de lui rendre service. Macky oublie qu'il a été vomi par les Sénégalais il y a 8 mois. Vous croyez dans ces 8 mois, il a fait quelque chose qui fasse que les Sénégalais... Son image. Non. Dans son propre camp même, les gens l'ont dénoncé
à cause de l'attitude qu'il a eue par rapport à Amadouba, que lui-même a choisi comme candidat. Malheureusement, Macky, en voulant renforcer l'opposition, a donné encore de la force à Sonko, de sorte qu'on va encore vers un référendum. Puisque, quand vous regardez le discours de Sonko pendant les législatives, il dit aux gens, la présidentielle, c'était la première mi-temps. Il reste la seconde mi-temps. Nous avons déjà gagné la première mi-temps, mais le match n'est pas fini. Il faut qu'on gagne la seconde mi-temps. J'avais dit ici qu'ils ont piégé les députés de l'Assemblée en leur proposant la dissolution de 2 institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait. Les députés ont refusé de voter. Oui. Ils utilisent ça comme argument pour dire aux Sénégalais, vous avez vu, nous voulons respecter nos promesses, mais pour faire certaines ruptures que nous vous avons proposées, il faut que certaines lois passent par l'Assemblée nationale. Donc si vous amenez ces gens à l'Assemblée, ils vont nous empêcher de faire la rupture que nous vous avons promis. Et malheureusement, ceux qui empêchent la rupture, c'est ceux qui sont de ce côté. Ils disent également, regardez, ils veulent aller à l'Assemblée, ils cherchent l'immunité parlementaire pour ne pas être poursuivis. Ils disent qu'ils vont être poursuivis. Et vraiment, les scandales, il y en a plein. En tant que journaliste, vous avez un rapport sur le CESTI, une très bonne école de formation de journalistes, où on a acheté une caméra. Non pas pour une grande télévision, mais caméra que les étudiants doivent utiliser pour leur formation à 100 millions de francs CFA. Vous savez ce que coûte une caméra. Une caméra que les étudiants utilisent pour apprendre à filmer à 100 millions. Vous voyez, la surfacturation dépasse toutes sortes d'entendements. Je ne sais pas quelle est la marque de cette caméra, mais je n'en trouve pas sur le marché. Eux également, ils utilisent ça aujourd'hui. Ils sont allés même jusqu'à dire à certains, ce n'est pas la peine d'être candidat parce que c'est la dernière fois que vous êtes candidat à des élections dans ce pays. Une façon de vous dire que vous allez finir en prison et avec cette condamnation, vous n'allez pas pouvoir être candidat. Donc malheureusement, on est revenu à un référendum entre un ancien système qui empêche les gens de pouvoir faire les réformes qu'il faut et un nouveau pouvoir qui vient d'arriver, qui veut travailler, mais qu'on est en train d'empêcher de travailler. Et l'opposition même est tombée dans le piège. Barthélémy a tenu un discours, je ne sais pas qui l'a inspiré, mais il a été très mal inspiré, où il dit on va chercher la majorité à l'Assemblée, on va bloquer le pays, on va même bloquer les salaires. C'est-à-dire, il met de l'eau dans le moulin de l'opposition qui tenait un discours. Parfois, je ne sais pas, les politiques, qu'est-ce qui les pique, c'est comme si au Sénégal, quand les gens sont contre Sonko, ils ne se rendent pas compte des stratégies que le PASTEF met en place. Ils tombent dans le piège et en voulant combattre le PASTEF, c'est eux qui font la campagne de PASTEF. Il y a un spécialiste qui leur a dit, mais dans la campagne, on ne parle que de PASTEF. Quand c'est Sonko qui parle, on ne parle que de ça. Quand l'opposition parle, l'opposition ne parle que de Sonko et de PASTEF. Finalement, où sont les autres? Personne n'en entend parler. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, pour votre décryptage. Avant de se séparer, que faut-il retenir pour l'essentiel de cette campagne qui se déroule et où on a l'impression que le PASTEF risque gros? Mais il y a un enjeu énorme ici. Le PASTEF dit qu'il cherche 150 députés sur 165. C'est le chiffre qu'il donne. C'est-à-dire ils veulent dépasser même la majorité. Ils ne parlent même plus de majorité. Ils veulent qualifier parce que la majorité qualifiée fait 99 députés. Ça peut leur permettre de pouvoir changer un certain nombre de choses. Mais au lieu de 99, ils cherchent 150. Donc l'enjeu, effectivement, est énorme. Je ne suis pas sûr quand même qu'ils vont avoir 150 parce que ce n'est pas de la présidentielle, c'est une élection législative. Vous avez des Sénégalais qui n'ont certes pas une représentation nationale, mais qui, dans leur localité, ont une représentation assez forte pour que parfois, même candidats indépendants, être capables de battre un parti politique. Donc, il faut prendre tous ces éléments en compte. Maintenant, le vrai enjeu, c'est qu'est-ce que les Sénégalais vont faire. Il ne faut pas qu'on oublie que beaucoup de médias ont soutenu Kamala Harris. Quand les Américains ont voté, ils ont voté Trump. Donc, sur les Sénégalais aussi, attendons de voir qu'est-ce que les électeurs sénégalais vont dire. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Merci pour ce décryptage. Et également, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité